Alors, ok. Alors, bonsoir Florence. Bonsoir Yves Martial, Tu es prête pour cette nouvelle enquête? parfaitement prête. D'accord. Tu es bien installée? Tu Ça vas... va? Ah oui, ça va, tout va bien. D'accord. Ok. Tu t'installes. On va procéder à l'induction calmement. Ferme les yeux. Tu te détends. Tu te relâches. Et je vais procéder au décompte. Je vais procéder au décompte de 10 à 1. Doucement. Calmement. Et tu vas plonger dans cet état approprié que tu connais pour recueillir les bonnes informations. Tu respires. Très, très bien. 10. Tu te relâches. 9. 8. Tu te relâches. 7. 6. Tu te coupes de toute pensée parasite. 5. 4. 3. 2. Et 1. Très bien, Florence. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te mettre dans les terres, prête à recueillir les informations. 1, 2 et 3. Le titre de l'investigation de cette semaine, c'est la transplantation d'organes. Transplantation d'organes. Alors, dis-moi, d'un point de vue du métabolisme et d'un point de vue immunitaire, observe ce qui se produit dès qu'on prive un corps encore vivant d'un organe. Et dis-moi ce qui te vient. Alors en fait, quand tu as dit transplantation d'organes, je me suis Mhm. retrouvée comme si j'étais dans un vaisseau, enfin comme dans un tunnel, mais j'ai l'impression d'être dans un tissu, quoi, organique. C'est très bizarre. D'accord. Bon, voilà. Donc redis la question. Mhm. D'un point de vue métabolique et immunitaire, observe ce qui se produit dès qu'on prive un corps encore vivant d'un organe. Dis-moi ce qui te vient. J'ai agression qui me vient. Agression, c'est une agression. Mhm. Désorientation. Mhm. Désorientation. Ouais. Et puis, enfin, je sens quelque chose de lourd, ça me plombe une partie du corps. Mhm. Euh, ouais, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai, mais D'accord. Est-ce que tu es toujours dans ce tunnel, dans ce vaisseau tissulaire? Est-ce que tu sens encore? non, j'y suis D'accord. plus. Très très bien. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe spécialement sur le plan énergétique? Et plus Je vais monter précisément, le son parce que je t'entends pas très bien. Vas-y, parle. En fait, je t'entends pas super bien. Enfin, c'est pas assez fort. Vas-y, parle. C'est peut-être qu'il faut que je monte le son, en fait.
Qu'est-ce qui se passe quand on prive un organe encore vivant? Ouais, Là, tu attends, m'entends? je vais monter le son un peu. Ah, Attends, j'ai pas pensé à vous. Mais ouais, il est trop bas. mhm. Voilà, c'est bon. Là, tu m'entends mieux? Très bien, ouais. Ah, ok, d'accord. Donc, je disais, tu te replonges dans cet état correctement. C'est bon? Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui se passe quand on prive un corps encore vivant d'un organe? Regarde cela par rapport au plan énergétique et plus précisément par rapport au corps éthérique. Qu'est-ce qui se passe? Observe. Euh, bah, là, ce que je vois, c'est qu'il y a une, comme une, euh, Mhm, je sais pas comment dire, une absorption, enfin une rétractation. C'est le mot qui mhm, m'est venu en premier, mhm, de l'énergie qui était dans cet organe. Elle va être récupérée en fait par mhm, la partie éthérique. Elle mhm. la laisse pas quoi dans l'organe, elle est récupérée avant. D'accord. Donc, quand on enlève un organe, la partie éthérique réabsorbe Ouais, ouais, sur le plan éthérique l'énergie de l'organe physique en question. ouais. D'accord. Dis-moi, Bah, qu'est-ce que devient cette énergie quand elle est réabsorbée par le corps éthérique? bah, elle se, en fait, l'énergie, elle est pas découpée en morceaux, quoi. Mhm, Elle est une, donc elle revient dans le. Mais en fait, ce qui m'est venu avant aussi, c'est que ça dépend. euh, euh, de quoi ça dépend? Enfin, oui, quand tu parles d'organes, tu parles Mhm, de genre le foie, les reins, enfin le des cœur, organes, le cœur, des organes comme ça, pancréas. mais Mhm, ouais. Mais du mhm. coup, Que devient cette énergie qui est réabsorbée par le corps éthérique? Elle reste en place pour représenter l'organe? Elle se dissout dans le corps éthérique? Elle devient autre chose? Qu'est-ce qui se passe? Observe la structure du corps éthérique. bah, en fait, ça dépend si l'organe en question était Mhm. blessé entre guillemets, enfin s'il était malade, s'il était En bon état. en bon état ou pas quoi. S'il Mhm, était déjà malade, c'est-à-dire que mhm, si son énergie était perturbée, mhm, s'il y avait quelque chose au niveau de cet organe aussi, peut-être que des mhm. fois il peut y avoir quelque chose au niveau de l'organe, ben à D'accord. ce moment-là, c'est comme si la part éthérique elle le laissait, enfin Mhm. elle l'abandonne. Elle abandonne cet organe. Ok. Elle Se déconnecte. l'abandonne. Elle se Mhm. déconnecte de cette partie, voilà, mais sinon, elle le récupère. Si Mhm. c'est si c'est par exemple pour le transplanter dans un autre corps, elle va récupérer ce qui lui appartient, quoi. Mhm. D'accord. D'accord. Alors, la question suivante, dis-moi si oui ou non, le fait d'enlever un organe déterminé peut entraîner des problèmes karmiques pour l'individu. Je sais pas ce qui se passe. Mhm. J'ai mon œil qui se resserre. Enfin, je sais pas tout ce que c'est. Ton œil sur... J'ai l'œil là qui se comprime au maximum. Mhm. Mhm. Alors, ce qui me vient, c'est un peu la même réponse que juste avant. Ça va dépendre en fait D'accord. de l'état de l'organe Deux tas de avant. C'est l'organe. pas vraiment le fait de l'enlever, mais c'est plus à la limite ce qui est arrivé à l'organe. Je comprends. Parce que si
Enfin, c'est-à-dire, comme on enlève l'organe alors que la personne est morte, Mhm. ce qui va déterminer le problème karmique, c'est de Mhm. son vivant. Enfin, c'est quelque chose qui s'est passé de son vivant, c'est pas quelque chose qui se passe une fois que le corps est plus en Les plus vie, vitalisés. n'est plus D'accord. vitalisé. Donc, en fait, la question est pas vraiment. Mhm. C'est Enfin, pas vraiment. ça se pose pas ça. vraiment comme ça, quoi. D'accord. D'accord. Est-ce que le fait de retirer un organe à un être humain, est-ce que ça a des conséquences sur le point de vue spirituel, sur le point de vue de l'âme? Oui ou non? Est-ce que ça a des Non, ce qui conséquences? me vient, c'est non. Non. D'accord. Très bien. Et par rapport au plan de la généalogie, est-ce que ça a des conséquences sur le plan généalogique? Bah, si on part Mhm. du principe qu'on enlève un organe alors que le corps est mort, non. Mhm. Mais si par D'accord. hasard on enlève un organe alors que le corps est encore vivant, oui. Mhm. D'accord. Et regarde plus spécifiquement sur le plan généalogique, c'est-à-dire la lignée familiale, Mhm. des ascendants, des descendants. Est-ce que ça a un impact, le fait d'enlever un organe Un corps mort à un corps vivant? à un corps vivant. Oui. Un homme qui est vivant, son organe, est-ce que ça a des conséquences sur sa descendance ou bien sur ses ascendants dans sa généalogie? Son organisme, euh, il va s'adapter avec Mhm. un organe en moins. Mhm. Donc c'est une information qui est transmise après. Donc ça peut avoir si enfin comment dire, Mhm. si ça a une conséquence négative derrière pour lui, Mhm. le fait qu'on lui a enlevé cet organe, Oui. même si c'était pas l'intention, mais si il y a une conséquence négative, l'information qui va être transmise, c'est que le fait d'enlever cet organe va avoir Mhm. provoqué sa mort. Donc ça peut, la biologie, elle va comprendre qu'en fait, c'est le fait d'avoir enlevé l'organe qui a provoqué la mort, par exemple. Alors que Mhm. c'était pas l'intention, mais c'est ce que la biologie va enregistrer comme Exactement. information. Et du Mhm. coup, ça peut effectivement avoir une répercussion Mhm. pour les descendants. Parce qu'ils Mhm. ils vont avoir cette information dans leurs cellules. D'accord. Mm. D'accord. Alors, la question suivante, est-ce qu'il y a des manifestations ou des réactions ou des transformations qui se produisent toujours, j'insiste sur toujours, à chaque fois qu'un organe est enlevé d'un corps vivant? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des manifestations, des réactions, des choses qui se produisent toujours, chaque fois qu'un organe est enlevé d'un corps vivant? Bah, il y a une perturbation, ouais. Il y a Mhm. une perturbation dans le mouvement général Énergétique. physiologique, Mhm. bah, pas seulement énergétique, hein, Mhm. énergétique, mais même au niveau physiologique, au niveau des Mhm. fluides. C'est une D'accord. mécanique des fluides, le corps. Et en fait, ces fluides, ils s'harmonisent tous les uns avec les autres. Et Mhm. c'est comme s'il y avait un certain débit, un certain qui est lié à la surface du corps, qui est lié au Mhm. fait il s'expanse, enfin, il se ramifie dans plein de directions. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui coupe, qui ne va plus dans une direction, ça va perturber tout le reste. D'accord. C'est comme sur l'autoroute, il y a un Mhm. fluide, ça circule à un certain, et si, tu vois, tout circule parce qu'il y a une fluidité de partout. S'il y a un accident quelque part, ça va bloquer et créer des répercussions même très loin, parce qu'il y D'accord. aura eu un accident et que la circulation Non. aura été bouchée à un Mhm. endroit. Bah là, Mhm. c'est pareil. Très Donc, bien. ça crée des répercussions, même des fois, Mhm. dans des organes qui sont pas du tout, Très lié ouais, directement à voilà, l'organe en liés question. directement ou pas du tout dans la même zone du corps. Ça peut avoir des Mhm. répercussions. Donc ça, c'est Mhm. vraiment physiologique, quoi. C'est vraiment. Et Mhm. puis au niveau énergétique, bien sûr. D'accord. Mhm. Très, très bien, Florence. Dis-moi, la question suivante, c'est par rapport
à l'être humain qui reçoit l'organe. Quelles sont les conditions qui sont générées dans un être humain à qui on a implanté un organe qui appartenait à un corps étranger, donc à un autre être humain? Quelles sont les conditions qui sont générées chez quelqu'un à qui on implante un organe venant de quelqu'un d'autre? Observe et tu me dis. Moi, ce que j'ai là, c'est comme une espèce de, pas de tétanie, mais de temps d'arrêt, et Mhm. qui est pas très long, mais je sais pas, enfin, c'est comme s'il y avait un temps où le corps, il se dit, mais c'est quoi cet truc, quoi? Mhm. Qu'est-ce que ça fait là? Mhm. Et voilà, c'est comme si tout se mettait un peu en pause pendant un moment. Mhm. Et c'est peut-être quelques secondes, j'en sais rien. D'accord. Et puis après, il, Il redémarre. il redémarre. Ouais. Mais, Ah. enfin, mais Oui. Qu'est-ce qui se passe avec le nouvel organe? il y a quand même une espèce de, comme, pas une méfiance, mais ouais, un temps d'adaptation qui est nécessaire. Mhm. Parce que c'est un corps étranger, enfin c'est quelque chose d'étranger, donc c'est comme si le corps vérifiait qu'il peut avoir confiance dans Dans ce nouvel intrus. Dans ce cet nouvel intrus, intrus. ouais, ouais. D'accord. C'est un peu ça, c'est un peu, je sens quelque chose de d'hésitation, quoi, de Mhm. Vérification, de ouais, de contrôle. vérification, de contrôle, comme si Mhm. vérifier que cet organe qui Mhm. débarque là n'est pas là Pour lui nuire. pour lui nuire, voilà, c'est ça. Mm. Mhm. D'accord. C'est très bien. Et par la suite, observe et spécifie-moi ce qui se passe par rapport au corps qu'il reçoit. Après ce temps d'adaptation, il reçoit l'organe. Comment il processe? En fait, le truc, c'est que le corps qui reçoit l'organe, il était Mhm. affaibli ou il était déjà, enfin, avant, Mhm. si on lui a apporté un nouvel organe, c'est parce que le précédent C'est fonctionnait défaillant. plus ou était défaillant, voilà. Donc, en Mhm. fait, il avait pris en quelque sorte l'habitude de fonctionner au ralenti. Enfin, Mhm. il avait comme, il s'était un peu adapté à ne plus avoir cet organe qui fonctionnait. Mhm. Donc, il va falloir qu'il se réadapte à Mhm. cette fonction vitale, qui revienne à une norme un peu plus normale, quoi, on va dire. Mhm. Enfin, un état. Acceptable. Comment tu. Plus acceptable. Un état plus acceptable. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, Mhm. bah, là aussi, il faut que. Enfin, c'est comme si tout le métabolisme, il s'était adapté en fin de compte, même si pour la personne, c'était pas confortable. Mais il Mhm. s'était adapté, j'imagine le rein, ben, à avoir un Mhm. rein qui fonctionne très très au ralenti. Mhm. Et même si ça provoquait des symptômes désagréables pour la personne, le corps, Mhm. il s'était habitué à fonctionner Adapté. comme ça, il s'était Mhm. adapté. Et du Mhm. coup, avec un nouvel organe, il faut qu'il se réadapte à... donc c'est très progressif aussi parce qu'en fait, Mhm. c'est violent pour lui en fait de revenir Mhm. une Un norme de homme bonne qu'il avait santé, perdu. quoi. Mhm. Ouais, Un homme ouais, de bonne santé qu'il avait perdu. ouais. D'accord. D'accord. Très, très bien, Florence. Observe le karma de la personne qui a bénéficié d'une transplantation d'organes. Et dis-moi s'il y a une modification quelconque. Observe le karma de la personne qui a bénéficié d'une transplantation d'organes. Ça va dépendre de comment elle accepte cette transplantation. Euh, Mais encore, Enfin, ça dépend même de plus de choses que ça. Ça hum, dépend de comment, dans quel état, on va dire, émotionnel elle était avant la transplantation. mhm,
ensuite comment elle vit la transplantation, Mhm. et ensuite comment elle l'accepte, c'est-à-dire comment elle l'intègre. À Et l'intègre. voilà, donc en fait, il y a trois choses qui peuvent entrer en Mhm. ligne de compte et faire que Mhm. derrière, il va y avoir des Des conséquences répercussions. différentes, des répercussions. Ouais. Mhm. Mm. D'accord. Parce que ça, si par exemple la personne, avant la transplantation, euh, Mhm. Mhm. comment dire, cet organe, c'était lié à un événement particulier et que du coup il y avait une grosse charge émotionnelle sur le fait que cet organe soit défaillant, Mhm. euh, eh bien, c'est ça qui va vraiment prendre le dessus. Et du coup, même si ensuite on lui transplante un nouvel organe, enfin bon, s'il y avait Mhm. vraiment une trop grosse charge émotionnelle derrière, c'est Lionel? ça qui va devoir, qui va se revivre, ou qui va revenir dans les vies suivantes, quoi. D'accord. Et Ouais. d'ailleurs, ça peut aussi nuire, on va dire, à l'intégration du nouvel organe. Une nouvelle organe, je comprends. Ouais. Ok. Donc la charge Même émotionnelle liée si, ouais, au même manque si précédent. toutes les conditions sont parfaitement respectées en termes de Mhm. compatibilité, en termes Mhm. d'opération, tout ça, Mhm. Mhm. si la charge émotionnelle qui était liée en fait à la destruction de l'organe d'origine est trop intense et n'a pas été entre guillemets évacuée, Ouais. n'a pas pu Évacué. être guérie, si tu veux, au niveau émotionnel, eh Mhm. bien, le nouvel organe ne pourra pas être intégré. Compenser ça. Ouais, D'accord. ouais, il sera Mhm. intégré, mais la personne, voilà, ça va pas tenir, elle va retomber dans les problèmes et finalement, elle Mhm. va peut-être souffrir un an plus tard, quoi, mais ça marchera pas. Il y aura Mhm. on dira qu'il y a voilà, Un rejet. un rejet ou une mauvaise Mhm. adaptation de la greffe ou un truc comme ça, mais en Mhm. Une réalité, chute. c'est juste, ouais, voilà, une On parle rechute, de enfin chute, bon, chute des greffons. ouais, On parle de chute des greffons. mais en fait, Mhm. ça sera juste que la personne, Elle n'a pas intégré. elle a pas intégré, ouais. Mhm. Mm. D'accord. Très bien. Alors la question suivante, c'est un peu ça que tu commençais déjà à expliquer comme ça. Observe le corps astral du bénéficiaire. Le corps astral du bénéficiaire, en particulier le corps émotionnel, suite à une greffe. Quelles sont les conditions qui peuvent être générées? C'est un peu ce que tu expliquais tout à l'heure, mais dis-moi ce qui te vient. Tu observes le corps astral, le corps émotionnel, suite à une greffe, et ce qui peut être généré comme condition. Là, ce qui me vient, c'est confusion, Hum, parce que Confusion. mm, Très bien, confusion. Pourquoi confusion? euh, bah, parce que justement le fonctionnement des organes et surtout le dysfonctionnement des organes, il est très lié à des À des traumatismes émotions. émotionnels, à des émotions, voilà. Mhm, Et du coup, le fait d'avoir enlevé l'organe d'origine, mhm, euh, mhm. ça n'a pas enlevé Résolu. l'émotion, quoi. Ça n'a pas Mhm, résolu l'émotion. Donc mhm, on rajoute un nouvel organe mhm. euh, qui lui n'est pas, enfin voilà, Il n'est pas dans la même fréquence énergétique, on va dire. ouais, il n'est pas dans la même Mhm, fréquence énergique. Après lui-même, je le vois pas chargé d'une émotion, mhm, sauf le cœur qui peut être mhm, chargé enfin qui peut être, voilà, qui mhm. peut Être rempli des être. émotions de celui qui donne. Ouais, mais Mhm, sinon, bon, les organes en eux-mêmes, voilà, s'ils étaient sains, ils sont pas spécialement chargés d'une émotion. mhm. Mais ouais, il y a comme un décalage de fréquence, une espèce de, Une dissonance. ouais, voilà, de dissonance, c'est le mot que je Mhm, cherchais, ouais, de mhm, dissonance. Et mhm, c'est comme si je voyais là l'organe qui est à l'intérieur, et mhm, puis il se retrouve comme pris dans une coque émotionnelle. mhm.
Mais lui n'est pas, voilà. Il n'arrive pas à s'intégrer. Voilà, il est pris dans une coque émotionnelle, mais c'est juste autour. Et Mm. lui, il est comme Mm. sans émotion. Enfin, voilà, il n'a pas d'énergie. Il n'arrive pas à s'imprégner de cette. Alors, il va peut-être, ça peut se faire plus ou moins vite, Mm. mais voilà, c'est ça. Il faut que la personne, ce qui me vient, c'est que la personne doit, comment dire, vraiment transformer émotionnellement son truc. Parce que si elle reste dans les fréquences de l'émotion qui était liée Lié au dysfonctionnement de au l'organe, monde de l'autre. ça Ouais. va, ça va, cette coque-là, elle va, bah, Imprégner l'organe, le nouvel organe. voilà, elle va imprégner le nouvel organe et Et, finalement, ça va pas, ouais, enfin ça voilà, va. Mm. ça va Ça va pas reproduire les arranger. mêmes conditions précédentes. Voilà, ça risque de reproduire les mêmes conditions. Donc en Mm. fait, si la personne, Mm. le fait d'avoir vécu cette expérience, ça lui a permis, eh ben, De transcender ces voilà, émotions de précédentes. transcender ses émotions, de transformer quelque chose, Mm. effectivement, l'énergie va être Mm. changée et Mm. elle pourra intégrer cet Migrer, organe c'est tout. dans une énergie, voilà, Mm. une énergie positive, une Mm. énergie, Dans une enfin, meilleure énergie. dans une meilleure énergie, voilà. Mm. Donc, ça veut dire qu'en fait, le receveur doit vraiment faire un travail émotionnel Ouais, important. ben oui, 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 Mm. Mm. oui, 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 c'est Pour sûr. intégrer le nouvel organe. Il faut que le receveur, ouais, il soit Mm. vraiment, ben, Mm. dans un état d'ouverture, mais pas seulement, dans le Mhm. sens, je prends un organe qui Ouais. m'appartient pas à l'intérieur de moi, mais Mm. je comprends quelque chose de cette expérience, quoi, parce que Mm. s'il comprend rien de cette expérience, Mm. c'est juste, enfin, C'est juste du remplacement mécanique, mais ouais, c'est un sans. remplacement mécanique, mais alors ça veut pas dire qu'à tous les coups, ça va pas marcher, mais voilà, Mhm. ce sera, enfin, Mm. on va dire qu'au niveau énergétique, ça sera pas Mhm. top, quoi. Ça sera pas top. D'accord. Je comprends très bien, Florence. C'est très très bien. Donc, pour éviter que la personne ne reproduise les mêmes conditions qui ont fait détériorer l'organe précédent, il faut qu'elle Ouais, fasse un travail émotionnel sur le corps émotionnel. ouais. D'accord. Alors, la question suivante, Florence. Observe la phase du sommeil et des rêves chez un sujet qui a bénéficié d'une transplantation. Sommeil, rêve chez un transplanté. Dis-moi ce que tu as comme info. Ouh! Ah, ben, c'est bizarre, c'est comme s'il se Mhm. connectait, aux morts dans ces moments-là. C'est comme si Mhm. son organe Mhm. se reconnecte, à sa À son à origine. à son origine, ouais. Mhm. Si le donneur est mort. Si le donneur est mort, ouais. Mais là, j'ai D'accord. senti ça. Ah, voilà, d'accord. Mais j'ai Pendant le... l'impression par contre que c'est pas quelque chose de forcément permanent. En tout cas, c'est Mhm. peut-être les premiers temps. Ok. Voilà, c'est un temps d'adaptation. C'est pas quelque chose Mhm. qui va être, définitif, quoi, Continuel. mais Mhm. ouais, Mhm. mais en Ça tout va cas au pas. début. Mhm. Au début, il y a cette connexion qui se fait. C'est-à-dire, c'est comme si l'organe, Mhm. heu En rentrant en résonance avec ouais, c'est l'ancien corps bizarre parce que tout propriétaire. à l'heure, je t'ai dit qu'en fait l'organe, enfin la part éthérique, elle récupérait son énergie, Mhm. mais malgré tout, c'est comme si il y avait à l'intérieur de l'organe des espèces de, ouais, de capteurs ou je sais pas, il y a plus Mhm. vraiment l'énergie de la Du corps part éthérique initial. du corps initial, mais Mhm. c'est comme s'il y avait des espèces De récepteurs de qui... récepteurs, voilà, ou Mhm. de, je sais pas, Ou qui d'émetteurs peut-être. Qui d'émetteurs le... peut-être, oui, voilà, Mhm. plutôt, j'en sais rien, mais qui Mhm. vont, communiquer, voilà, Voilà. avec la part éthérique qui À qui laquelle elle vivait faisait là, partie. donc voilà. C'est comme, ouais, son ancien Voilà. propriétaire, en fait, en Ok, quelque sorte. ok. Et là, tu as vu quelqu'un qui se connecte pendant la phase de sommeil et des rêves aux Ouais. morts. Eh ben, Bah, d'accord. il se connecte pas aux morts, il se connecte Mhm. à la part éthérique du mort, hein. Il se connecte pas aux morts. Ah, ok. À la Ouais, part éthérique du mort. ouais. Très, très bien. Très intéressant, Florence.
Observe maintenant du côté du donneur. Observe la phase du sommeil et des rêves du donneur dans le cas où le donneur est encore vivant. Donc, tu vas regarder dans le cas où le donneur est encore vivant, ce qui se passe Mhm. dans le sommeil et les rêves du bénéficiaire et celui du donneur qui est encore vivant aussi. Vas-y, un à un, tu me dis. Tu vois, j'ai le mot recherche qui m'est venu. C'est comme si là, Mhm. je cherchais, Sa part manquante ouais, chez le une- donneur. ouais. Mhm. J'arrive pas à avoir autant d'informations. Mhm. D'accord, c'est pas grave. Dis-moi cette phrase qui te vient. Tu peux me reposer la question pour me... Mhm. On va sectionner la question en deux. Mhm. Ouais, Le donneur est encore vivant. ouais. Observe sa phase de sommeil et de rêve et dis-moi ce que tu vois. Chez le donneur. Tout à l'heure, tu as dit recherche. C'est logique. Mm. Il a fait un don, son corps recherche l'organe qui a été donné. Mais encore, qu'est-ce que tu vois d'autre? Si tu vois quelque chose d'autre. J'ai trou, absence, cicatrisation. C'est Mhm. comme si ouais, il y avait enfin, au niveau du sommeil, il y avait une énergie qui était déployée. Enfin, en tout cas, il y avait enfin, comment dire, il y avait un effort qui était fait pour accélérer le remplissage entre guillemets énergétique, la cicatrisation. De l'endroit qui a été laissé béant. Ouais, c'est ça. Mhm. D'accord. Ça revient encore à recherche, comme tu as dit. Recherche. Oui, voilà. Comme... Mais ça Mhm. reste dans le corps, du coup, comme voilà. C'est plus le fait de remettre l'énergie de partout, quoi, Mhm. De redistribuer l'énergie. voilà, de Revenir. redistribuer l'énergie Mhm. dans tout le corps. Mhm. C'est De pareil que ce façon... que je te Mhm. disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, Mhm. l'énergie aussi, elle fonctionnait d'une certaine manière. Mhm. Euh, Là, il y a un espace qui avait, enfin, qui concevait de l'énergie, enfin, qui se nourrissait d'énergie, qui était, Mhm. Qui, était... qui utilisait l'énergie pour fonctionner, quoi. voilà, qui utilisait de l'énergie. Mhm. Cet organe étant parti, Mhm. bah, cette énergie-là qui circule, Mhm. euh, Doit être redistribué autrement. ouais, il faut qu'elle soit redistribuée autrement, mais en même temps, pour que cet espace ne devienne pas comme un espèce de trou vide, enfin de trou béant, il faut aussi qu'il soit rempli. Mhm. Donc il y a cette espèce de truc que parce que sinon ça pourrait faire un espace qui va Mhm. comme ça Mhm. chercher à se remplir beaucoup d'énergie pour compenser. Mhm. Et il faut trouver l'équilibre, quoi. Il y a un nouvel D'ac- équilibre énergétique à À trouver. retrouver. Ouais, D'ac- c'est ça. D'accord. Ça tourne beaucoup autour de l'équilibre énergétique après la transplantation. Ouais, ouais. D'accord. D'accord. Là, c'est donc ce qui se passe sur le plan. Dis-moi, est-ce que dans les rêves, il y a des répercussions? Les rêves du donneur. Le donneur vivant, est-ce que dans ses rêves, il y a des répercussions du fait du don d'organes? Non, j'ai pas de d'informations. D'accord. D'accord. C'est très bien. Maintenant, la deuxième partie de la même question, on va aller chez le bénéficiaire. Le donneur Mhm. est vivant, il a fait un don volontaire, il est vivant. Est-ce que le sommeil ou les rêves du bénéficiaire sont... Qu'est-ce que tu peux m'en dire?
Mais en fait, Hum, c'est bizarre parce que quand tu m'as dit ça pour le donneur, j'avais des informations qui venaient là et mhm, j'arrivais pas à les capter, à comprendre ce que c'était. Là, j'ai des informations qui sont de ce côté et en fait, mhm. ce qui me vient, c'est que ces informations, elles se communiquent entre elles. Donc, c'est comme si, Oui. dans les rêves, Mhm, ils allaient dans un espace commun où ils vont mhm. échanger des informations. D'accord. Le donneur et le receveur. Ouais, le donneur et Très, le très receveur, bien. ouais. Ok, ta droite et ta gauche, ils se rencontrent au Ouais, en milieu. fait, ils se rencontrent comme ça, c'est chacun, voilà, Hum, va dans un espace et puis en fait, hum, ils arrivent de temps en temps, c'est pas tout le temps quoi, mais de temps en mhm, temps, c'est comme s'ils avaient, des rendez-vous, des mhm. des rencontres quoi, Rencontre de mise à jour. voilà, de où ils vont, hop, ouais. Hum. Pour lui transmettre des infos par rapport à l'organe qu'il a reçu. Voilà, Hum, c'est comme, quelqu'un qui aurait vendu, quelque chose à quelqu'un d'autre et puis, hum. bah, sa voiture Là, par exemple et puis il va lui dire: «Ah bah oui mais ah ouais il y a un problème avec le levier de vitesse où il faut faire hum. comme ça» et puis l'autre il va: «Ah oui d'accord merci», enfin voilà en fait c'est un peu ça. Mmh mh. Il assure le service après-vente, quoi, le Voilà c'est un SAV. peu ça, ouais. D'accord, sauf que c'est inconscient, ça se passe au Ah oui niveau, ça se passe, ouais dans une phase, voilà de rêve, euh, de dans le sommeil. niveau profond de l'être dont il n'a pas Ouais, forcément conscience. ouais. D'accord, c'est très intéressant, je vous remercie. Allons à la question suivante. Dans le cas où le donneur est décédé, qu'est-ce qui se produit d'un point de vue subliminal? Là, tu m'as décrit ce qui se passe quand le donneur est vivant. Ils font des mises à jour. Dans le cas où le donneur est décédé, trépassé, qu'est-ce qui se produit Mmh. d'un point de vue subliminal? Tout à l'heure, tu as parlé des morts, mais encore, regarde. Ben, Mhm, quand le donneur est mort, pour la partie éthérique, ça a plus trop d'importance, quoi. Enfin, d'accord, le d'accord. corps, que ce soit comme le corps, de toute façon, est abandonné, que les Mhm, organes soient récupérés ou pas, mhm, ça a pas trop d'importance. Il y a que le cœur où je sens enfin, ça dépend en combien de temps après il est prélevé parce que le cœur mhm. va conserver, une espèce de Le un fonctionnement énergétique. ouais, voilà, Mhm, ou encore mhm, plus longtemps que les autres organes, mais mhm, sinon, mhm. si donc dans la durée, ça n'a pas enfin moi je vois pas Des spécialement répercussions. de Mhm. répercussions, ouais. D'accord, d'accord. Bah, Regarde. la partie énergétique, elle ne s'occupe plus, du corps après enfin elle s'occupe Mhm, plus du corps, quoi. mhm. Dès qu'il y a le Après un certain trépas, elle poursuit son processus de désincarnation, elle ne s'occupe plus de ouais, voilà. ce qui Alors se bon, passe avec l'organe. pas tout de suite après, mais enfin ça Mhm, dépend, de combien de temps tu me parles, mais là je pensais peut-être, une semaine, un mois après, c'est mhm. fini, il s'en occupe plus, quoi, c'est plus D'accord, ok. Ok, regarde ça d'un peu plus loin et dis-moi quelles autres conditions dont on n'a pas parlé tu peux percevoir par rapport au sujet qui reçoit l'organe. Est-ce qu'il y a d'autres conditions qui peuvent survenir au décours d'une transplantation d'organes chez le sujet qui reçoit? ouais. Dis-moi. Alors, parce que tu m'as parlé des vies karmiques tout à l'heure, mais c'est un autre aspect. Mhm, Si cet organe, comment expliquer ça? mhm, Si l'organe, mhm, heu, était lié mhm, à un événement, d'une vie antérieure de la personne. Donc c'était pas le même organe, mais mhm, bien sûr, puisque dans une vie antérieure, c'était un autre cœur matériellement, mais mhm,
Et c'était quand même, enfin, je sais pas pourquoi j'ai le cœur qui me vient, mais c'était quand même, voilà, il y a eu par exemple, j'imagine, voilà, quelqu'un qui a pris dans une vie antérieure une flèche dans le cœur. Oui, Il est mort d'une flèche dans le cœur. oui. La personne, dans sa vie, elle va avoir, euh, elle n'a pas de problème de cœur, mais elle peut avoir de temps en temps des douleurs au cœur ou des trucs comme ça à cause de cette vie antérieure où il y a eu une flèche dans le cœur. D'accord. Eh ben, Comme une cicatrice. ouais, voilà. Si Une ce cicatrice. cœur-là est Mhm, transplanté mhm, chez une autre personne, mhm, bah, cette personne va récupérer, on va dire, la cicatrice de l'organe. mhm. Mais c'est une cicatrice éthérique, quoi. C'est Je pas une comprends. cicatrice Physique physique. réelle. D'accord. Ouais, voilà. Mais parce que ça, au moment de la mort, Mhm, ça a impacté la partie éthérique, quoi. mhm. Je comprends très bien. D'accord. Dis-moi, Florent, tout à l'heure, au début, tu as parlé d'un tunnel avec des vaisseaux, des tissus. Dès qu'on a commencé le protocole. Oui, parce qu'en fait, j'ai eu la sensation, après, Mhm. dès que tu as parlé de... Transplantation d'organes. Ouais, je me suis Mhm, sentie comme aspirée dans un, mhm, comme dans un tunnel. En fait, mhm, je me suis vue, je crois que j'étais un, mhm. euh, en fait, Vas-y, oui, je crois que vas-y, dis-moi. j'étais un globule blanc. Mhm. D'accord, un globule blanc, leucocyte. Oui, oui, D'accord, qu'est-ce que c'était le globule blanc? Qu'est-ce que tu faisais là? ben parce que Quelle c'est eux qui, information tu voulais lui donner? ben, je sais pas, parce que le globule blanc, c'est Mhm. lui qui en fait est un peu là en, comment dire, Un gardien. en gardien et c'est lui qui décide quelque part si la transplantation elle se fera ou elle se fera pas, quoi. Exactement. C'est le, comment on C'est pourrait le dire? gendarme du corps. C'est le gendarme du corps, on va dire. Le Ouais, douanier. ouais, c'est éloigné du corps, mais là, ce que je voyais, c'était vraiment c'est un mot presque, enfin, le mot me vient pas, mais c'est une image médiévale qui me vient Le d'un, gardien? ouais, mais presque le gardien du château, quoi, Ah ouais. en armure, je le vois super, Mhm. Ouais. tu vois, c'est un truc comme ça, quoi. Mhm. Et, et c'est cette sensation qui m'est venue tout de suite, en fait. Mhm. D'accord, je comprends très bien. Justement, quand tu parles de ça, c'est lié à ce qu'on appelle probablement le HLA, le Human Leukocyte Antigen. Human Leukocyte Antigen, on appelle ça en français le complexe majeur d'histocompatibilité. Effectivement, ce sont des gènes qui sont localisés sur le chromosome 6. Je crois que c'est le chromosome 6 de l'être humain et qui code pour la reconnaissance du soi et du non-soi. Et ça se trouve effectivement sur les leucocytes, sur les globules blancs, Human Leukocyte Antigen. Regarde un peu ça. Comment ça se fait la reconnaissance du soi et du non-soi? Parce que c'est ça qui est à l'origine du rejet ou de l'acceptation des transplantations, des greffes. Comment ça se fait? Sur le plan éthérique. La Alors, reconnaissance du soi et du non-soi. là, ce qui me vient, c'est vraiment un truc Mhm. de soit ça adhère pas, quoi. D'accord. Je vois quelque chose comme une paroi lisse, Mhm. une Mhm. autre paroi, Mhm. et ça se rencontre, ça adhère, Mhm. soit, Ça n'adhère pas. soit ça n'adhère pas. D'accord. C'est très bien. Effectivement, c'est ce que veut dire le mot histocompatibilité. On parle de CMH, de complexe majeur d'histocompatibilité. C'est très intéressant ça, Florence. Merci beaucoup. Donc, il faut que le donneur et le receveur aient une histocompatibilité qui adhère ou qui n'adhère pas. Mhm. Mm. En médecine, on donne les médicaments anti-rejet. Comment fonctionnent ces médicaments anti-rejet? Regarde sur un plan moléculaire et un plan éthérique. Qu'est-ce que font ces médicaments anti-rejet qu'on donne au receveur pour ne pas rejeter le greffon?
C'est comme une clé. Mhm. Tu sais, les portes aimantées, je me rappelle plus comment ça s'appelle, là, un truc pour, Mhm. tu vois, pour ouvrir les portes aimantées. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Je T'as un vois très bien. badge avec les badges. Bah, c'est comme D'accord. une clé badge, en fait, qui Mhm. va faire que ça va adhérer. Mhm. Voilà, c'est une clé, en fait. C'est comme un. Mhm. Ouais, ça va permettre que ça va aimanter. Ouais. Que cette compatibilité se fasse. Ouais, ouais, mais dans le sens vraiment, ça va donner, Mhm. ça va créer l'impulsion Mhm. euh, magnétique pour que Mhm. ça tac, Ça colle. pour que ça colle. D'accord. Très, très, très bien. Justement, dans les cellules qui sont recouvertes de ce CMH1, de ce complexe majeur d'histocompatibilité, dans le corps, il n'y a que les cellules, les globules rouges qui n'ont pas ce complexe. Les globules rouges du sang Mhm, qui n'ont pas ce CMH. mhm. Et je sais pas, c'est peut-être un rapport avec la question du sang chez certains Oh, religieux qui refusent la transfusion. je J'aimerais me que tu suis... regardes un peu cette question de la transfusion. La transfusion, Attends, j'ai mon qui s'est hein, cassé la figure. quoi ça? Mon coussin qui est tombé du coup. Ah, ok. D'accord, tu vas replonger carrément. Je vais compter de 3 1, 3, 2 et 1. Très bien. Ça va, tu y es? Mhm. Très, très bien. Donc, je disais que, en fait, on a constaté effectivement qu'il y a les globules rouges qui sont quasiment les seules cellules de l'organisme qui n'ont pas le CMH1 à leur surface, le complexe d'histocompatibilité majeure. Et je ne sais pas quel rapport ça peut avoir avec le sang qui justement chez certains religieux, Mhm. ils refusent la transfusion sanguine. Regardons un peu cette question de transfusion sanguine. Il est vrai que le sang n'est pas considéré comme un organe à part entière, mais c'est tout comme. Même si c'est liquide, c'est quasiment un système à lui tout seul. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une transfusion sanguine? C'est l'équivalent d'une greffe. Est-ce que tu vois, observe une, deux, trois transfusions sanguines et dis-moi ce qui se passe quand quelqu'un reçoit le sang de quelqu'un d'autre. Je sais pas, je sens quelque chose de très lourd là, tout d'un coup. Ça me... Hum, euh, hum. Tu vas respirer, ça va devenir moins lourd, tu respires et tout va s'éclaircir, les informations vont devenir tout à fait claires. Tu respires, tu t'allèges et tu prends l'info et tu me dis transfusion sanguine. Dis-moi ce que tu peux observer. alors, Hmm, en fait, dans le sang, c'est un fluide, enfin comment dire, les globules rouges hmm. sont tous comme indépendants, quoi, individuels, enfin, Hmm. et du coup Autonome. autonomes, voilà. Et du coup, Mhm, quand il y a une transfusion, enfin quand il y a du nouveau sang qui arrive, mhm, euh, ce nouveau sang va comme chasser mhm, le sang de la personne, mhm. mais ça se mélange pas en réalité. Enfin, Ça enfin, mélange pas. on peut pas dire que ça se mélange parce que ils vont être les uns à côté des autres. S'il y Mhm, a vraiment une transfusion complète, ben, à bout d'un moment, ça va prendre la place. mhm. Mais il n'y a pas
des mélanges. Il n'y a pas de mélange, quoi. Mhm. Enfin, Au niveau physique et au niveau éthérique, regarde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les deux énergies se mélangent? Quelqu'un qui a une hémorragie, il a une hypovolémie, on lui apporte un supplément de sang de quelqu'un d'autre. Comment ça se comporte dans son corps? Qu'est-ce qui se passe au niveau physique et au niveau énergétique? Moi, je vois, c'est un peu comme une Hum, course de globules, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si en fait les globules rouges nouveaux qui arrivent, mhm, ils vont impulser aux autres de mhm, faire leur boulot bien et du mhm, coup, ils vont faire la course, quoi. mhm, Voilà, mais mhm, je vois pas ça comme, enfin, c'est un peu bizarre comme image, mais mhm, c'est un mhm, peu comme l'image mhm, que j'avais, c'était un départ de course, tu vois, avec un départ comme le départ d'un marathon, tu vois. mhm. Et voilà. Et en fait, c'est comme si tout d'un coup, tu avais un afflux de concurrents et du coup, les autres concurrents, bah, il faut qu'ils courent encore plus vite, quoi. Mais voilà. D'accord, je comprends. En fait, c'est un chassé-croisé qui se passe entre le nouveau sang et l'ancien. Alors, pas vraiment un chassé-croisé parce qu'ils vont circuler dans le même sens, mais Mhm, tu vois, c'est un mhm. course-poursuite, peut-être, je sais Pour pas se comment poursuivre. dire. Ouais, voilà. Je comprends, je comprends. Mais tu dis qu'il n'y a pas de mélange Non, véritable, en fait. non, il n'y a pas de D'accord. mélange. C'est-à-dire qu'en fait, Mhm, enfin, euh, il y a un mélange dans le sens qu'ils vont peut-être être à côté l'un de l'autre, mhm, mais chaque globule est bien séparé, quoi. Il n'y a pas mhm, tu vois, il va pas y avoir ils vont rester, ils vont pas se coller, quoi. Ils vont mhm. rester, justement, ils À vont se distance tenir à respectueuse, on va distance. dire. Voilà, ils vont passer les uns à côté des autres. Ils vont peut-être Mhm, se frotter, quoi, mais ils vont mhm. pas se coller. D'accord. Donc il va pas y avoir d'agglomérat, par D'accord. exemple, d'un globule de l'un avec un globule de l'autre qui vont se coller ensemble. Non, ils vont Mhm, continuer. mhm. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends très bien. Je comprends très bien. Ok. Donc, Et sur le plan éthérique, observe un peu. Qu'est-ce que le nouveau sang apporte au receveur? ouais, c'est un regain d'énergie. Mhm. Ouais, un regain Ok. d'énergie. D'accord. Euh, Mhm. alors là aussi, j'ai un truc, c'est que le sang. Tu m'as dit tout à l'heure d'ailleurs, il Mhm. me semble, enfin, c'est lié à la notion de famille aussi. Enfin, il y a tu vois, des trucs de Généalogie. généalogie et tout ça. Mhm. Donc, ça peut avoir Impacté. impacter, ouais, amener aussi de l'information, on va dire, Mhm. mais plus lié à la généalogie de la personne. Très, très bien. C'est bien à ça que je voulais arriver, Florence. Je Ouais. voulais savoir quelles sont les conséquences de ces transfusions ou de ces transplantations chez le receveur. Quelqu'un qui reçoit le nouveau sang. Est-ce que ça peut impacter karmiquement? Parce qu'il y a des opérateurs en hypnose qui font dans leur protocole le nettoyage des conséquences de la transfusion, bon, en laissant entendre que la transfusion aurait des impacts négatifs, j'imagine. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Est-ce que ça laisse des traces qui pourraient être néfastes pour le receveur? Euh, le sang, ce qui vient, c'est symboliquement et même énergétiquement, il est vraiment porteur Mhm. de De l'information d'une génétique, généalogique, information inconsciente, généalogique. Mhm. enfin d'une information, ouais, généalogique, familiale, quoi, plutôt Mhm. collective, mais familiale. C'est pas Mhm. karmique, quoi, c'est plutôt familial. Mhm. Par contre, effectivement, la personne qui va recevoir, elle va comme ouais, récupérer cette information, mais est-ce que ça a une incidence pour son karma à elle? Non, je crois pas, parce que Mhm. euh,
Le corps parvient à évacuer cela avec le temps, peut-être. Après un Ça certain dépend, temps. ouais, ça Mhm. dépend aussi de peut-être des. C'est comme tout, quoi. Ça dépend de l'intensité émotionnelle dont ce sang est chargé. Parce qu'en D'accord. fait, s'il y a eu des drames Mhm. liés à des histoires familiales, enfin voilà, et Mhm. que du coup ce sang est chargé Mhm. bah, de De drames ces infos. liés de cette Mhm. De ces infos. information-là, voilà, Mhm. eh bien, peut-être Mhm. effectivement que ça peut impacter la personne qui va le recevoir. D'accord. Euh, Mais je pense, enfin, ça va peut-être l'impacter, mais pour cette vie-là, je pense pas Mhm. que, enfin, je sais pas, est-ce que ça l'impacte après au niveau, Mhm. D'accord, je comprends très bien. je vois pas que ça perturbe enfin, ça perturbe Son fonctionnement. son fonctionnement au niveau karmique, quoi, je pense pas. Mhm. D'accord. D'accord. C'est une question un peu troublante parce que il y a des religions. C'est une question un peu troublante parce qu'il y a des Mm. religions qui interdisent à leurs adeptes de faire des transfusions Oui. et même des transplantations d'organes. Ça pose des problèmes. On a comptabilisé par année qu'il y avait environ 1000 décès à cause des refus volontaires de transfusion ou de transplantation d'organes. Donc, c'est une question assez importante sur les répercussions. C'est vrai qu'eux, ils se basent sur sur les écrits bibliques pour interdire à leurs adeptes de prendre le sang ou d'autres transplantations d'organes. Donc, c'est une question assez délicate. On va laisser ça de côté. On Mm. va laisser ça de côté. Regarde un peu. Tout à l'heure, on a parlé de karma chez le donneur et chez le receveur. C'est ça? Mais tu as dit que ça passait. Mm. Mhm. Mais dans cette histoire de transplantation, il y a le personnel médical. Le personnel médical, moi, je suis médecin, chirurgien, je sais combien ça coûte de faire toute cette logistique sur le plan médical, le plan éthique, le plan légal. Quel est le karma que ça génère pour les médecins qui font cette transplantation? Ces amputations, ces transplantations, est-ce que ça génère quelque chose pour nous, pour le chirurgien, pour l'anesthésiste, pour est-ce qu'il y a une conséquence? Alors, Hmm. moi, ce Dis-moi qui ce me que vient, tu vois. c'est que c'est plutôt, alors il y a deux choses, c'est Mhm. plutôt la conséquence, enfin, le résultat d'un karma, le fait qu'un médecin soit à faire enfin, soit chirurgien, il fasse des amputations, Ah, fasse des ablations et tout ça. C'est un ah, résultat, d'accord? ah. C'est parce que lui-même, dans d'autres vies, il a vécu, enfin voilà, certaines choses et qui l'a Ah, amené aujourd'hui à faire ça. d'accord. Donc c'est plutôt, moi je vois plutôt ça comme une conséquence en fait. Ok. Et par contre, le fait qu'il fasse ça aujourd'hui, ben après, c'est pas l'action en elle-même qui va générer du karma, c'est l'intention en fait. Euh, Qu'est-ce que ça fait, cette intention? Bah, c'est-à-dire que l'intention, si l'intention c'est d'être un boucher qui se délecte de couper des bras et tout ça, bon ben, d'arracher des, des reins et tout ça, bon bah peut-être effectivement que ça va générer du karma. Mais si l'intention c'est de remettre de la vie, D'apporter de l'aide. d'apporter de l'aide, de sauver des vies, Hmm. bah voilà, c'est différent. D'accord. Enfin, c'est un peu. Ok, d'accord, je comprends très bien. Et Je puis ça comprends dépend très aussi de l'impact que ça a sur lui, c'est-à-dire que c'est-à-dire que bien. Mhm. ça dépend comment il le vit aussi. C'est-à-dire que s'il le vit bien, enfin voilà, Mhm. Mhm. avec une bonne intention et qu'il arrive à bien le vivre, ça va. Mais si à un Mhm. moment donné, pour X ou Y raison, il le vit mal, Mhm. et que du coup il subit le fait de faire ça, ça peut générer du karma aussi. D'accord. Très intéressant, Florence. Merci beaucoup. Mm. Il y a cette question de transplantation, ça a généré un marché noir. Un marché noir
où les gens vendent quasiment les organes, ou alors les gens se font capturer et se font enlever des organes pour alimenter les listes d'attente. Mmh. Regarde sur le plan de toute la Terre et dis-moi ce que tu perçois. Quel Bah, pourcentage de transplantations se font à partir des organes venus du marché noir? Quel est le chiffre qui te vient? spontanément, c'est 14. 14. Mmh. 14% des transplantations qui se font à partir du marché noir. Ouais. D'accord. L'une des solutions qui est préconisée pour cela, c'est pour sortir de là, c'est de fabriquer des organes à partir des cellules souches. Il y a Enfin, des quand tu m'as laboratoires. parlé de ça, en fait, tout de suite, j'ai vu beaucoup de noirceur et voilà. Enfin, tout ce marché noir, ça alimente aussi beaucoup en énergie négative et tout ça, hein. Il y a pas. Enfin Hum, voilà, c'est aussi alimenté par. hum. Par les énergies sombres, on va dire. Ouais, voilà. Mm. D'accord. D'accord. J'aimerais que tu regardes dans les terres, que tu me prennes les informations. Jusqu'à quel niveau sont actuellement les développements scientifiques dans les labos, on va dire secrets, par rapport à la fabrication des organes? C'est des sujets de recherche qui sont évoqués dans les journaux médicaux, scientifiques. Mm. On dit qu'il y a même des... On parlait de Stephen Hawking, c'est moi qui décède, Elon Musk, qui veulent faire des expériences de transhumanisme, Mm. se cloner, faire tout un organisme, ou bien cloner un organe particulier pour le transplanter. J'aimerais que tu regardes dans les labos à quel niveau de recherche ils sont déjà. Est-ce que ça se fait déjà, Mm. ou encore c'est encore stade expérimental? Là, je vois comme des espèces de petits baignoires, de petits bassins, je sais pas comment dire, de petits bacs, ouais, des petits Hum, bacs hum, hum, avec un liquide et dans lequel baignent des hum, organes. hum. Mm. Qui ont été produits à partir de cellules souches. Ben, j'imagine, ouais. Enfin, là, Hum, je vois comme un rein qui baigne. hum. Ça veut dire qu'on peut Enfin, je produire pour vois, quelqu'un un organe de remplacement. ouais. Hum. Alors, je sais pas si c'est, attends, je sais pas si je peux prendre l'information, si c'est déjà, Faisable. ouais. Dans J'ai l'instant. l'impression, ouais, là, je vois Hum, quelqu'un, hum, enfin, on va dire un cobaye, quoi, hum. à qui on transplante un rein, Un organe un organe, ouais, qu'on a fait pousser en qu'on laboratoire. a fait pousser en laboratoire. D'accord. Et ça se passe bien par la suite. Non, j'ai pas l'impression. Hum, Enfin, disons, ce que je perçois là, c'est que c'est au stade expérimental. Enfin, d'accord. voilà, ça, ils le disent pas trop parce qu'ils sont obligés de faire des expériences sur des gens. Il n'y a pas trop de volontaires pour faire ça. Hum, Donc, hum, les gens, je sais pas d'où ils sortent, mais à mon avis, c'est des volontaires hum. un peu, Un peu contraint. un peu contraints, ouais. D'accord. Un peu contraint. D'accord. Mm. Il y a des organes, justement, par rapport à cette technique, toujours lié à la transplantation d'organes. Il y a des organes qui repoussent, comme le foie, qui repousse tout seul. Mais il y a des parties du corps qui ne repoussent pas. C'est-à-dire que quelqu'un se coupe la main, ça ne va pas repousser. Mm. Mais on a constaté qu'il y a des animaux, comme les lombriques, d'autres mollusques, qui repoussent. Qu'est-ce qui, chez l'humain, bloque certains organes pour qu'ils ne se régénèrent pas? Est-ce que c'est dans l'ADN? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'une main coupée ne peut pas repousser? Je pose naïvement la question, mais je veux que tu regardes, que tu me dises. Que le foie pousse, mais pas la main. Pourquoi? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui bloque? Alors, on va dire, c'est ce qui me vient en premier, c'est une histoire de complexité entre guillemets, parce que Ah, la main, elle est composée de plein de tissus différents, ah, alors que le foie, c'est plus, les organes sont quasi similaires. Les hépatocytes sont quasi similaires. ouais, voilà. Mhm. Donc c'est plus une régénération,
ration, quoi, que la main, il faudrait recréer, si la main est coupée, il faudrait recréer tous les os, les tendons, articulations, les tendons, les enfin, artères, voilà, les tout, vénus, et c'est beaucoup plus, ça beaucoup plus serait beaucoup plus complexe. complexe. Mm. Après, Mais est-ce que c'est faisable? euh, Est-ce que tu vois des cas où c'est arrivé qu'on a fait repousser une main? Les écrits spirituels parlent de Jésus qui a fait repousser la main du lépreux. On parle de Kibangu qui aurait redonné des pieds à des handicapés. On parle comment ils font ça? bah, c'est juste, alors, enfin, une question de croyance en fait aussi, c'est-à-dire que Mhm, comme, voilà, bah, ça c'est ce qu'explique Grabovoi, c'est-à-dire que comme la conscience collective pense qu'une main ne peut pas repousser, mhm. euh, voilà, Elle ne elle, repousse pas. elle repousse pas. Mais le jour où la conscience collective Mhm. générale, enfin voilà, collective, mais enfin, une masse suffisante Des de cette personnes. conscience collective croira qu'une main peut repousser, on pourra faire cette expérience sans penser que c'est un miracle. Mais D'accord. Donc c'est une question de croyance en fait. bah, oui, c'est un peu du même ordre que est-ce qu'on croit, je sais pas, est-ce qu'on croit que voilà, qu'on peut communiquer avec des désincarnés, ou est-ce qu'on, enfin, c'est le même genre de. Mhm. Sauf que là, on est sur le plan physique. On est sur le plan physique, ouais, c'est la On fait pousser une main. matérialisation. Mhm. Mm. Ouais. D'accord. Regardons C'est ça comme, sous un le autre. fait de faire pousser alors en fait, voilà, Mhm, c'est juste que quand on fait pousser une main, on fait pas pousser une main, mhm, on bascule juste sur une autre ligne temporelle. Il y a une ligne temporelle où la main n'existe plus, et on mhm. rebascule sur une ligne temporelle où la main existe. Pour l'instant, on croit que c'est pas possible de passer à des lignes temporelles aussi différentes. On pense que D'accord. pour passer d'une ligne temporelle à l'autre, il faut passer à la phase où la main va avoir poussé d'un demi-millimètre et puis d'un millimètre, et on croit qu'il faut 1000 lignes temporelles pour pouvoir Mhm, arriver de celle où il n'y a pas de main à celle où où il y a une main. Ça, c'est la croyance collective. Il faut que ça repousse. Mais en réalité, ça repousse pas. En mhm, réalité, il y a la ligne temporelle où il n'y a pas de main. mhm, Voilà. Et puis, il y a la ligne temporelle où il y a une main, mais c'est instantané. Elle repousse pas. On change juste de ligne temporelle. mhm. D'accord. Voilà. Donc, nous, on est bloqué au fait de repousser 1 centimètre ou alors d'aller au bloc opératoire et ressouder notre main, quoi. Oui, parce qu'on cherche, en fait, on cherche une réponse, une solution dans la matière, Dans la matière, une alors que la solution physique, solution, elle est pas, la forcément. solution, elle doit pas être trouvée dans la matière, elle doit être trouvée au niveau spirituel, et c'est le niveau spirituel qui va, enfin, ou le niveau énergétique ou le Mhm, niveau, voilà, ouais. supérieur qui va euh, Remodeler l'information. remodeler l'information, voilà. Mhm, Et quand la main aura repoussé, on mhm. aura basculé sur une autre ligne temporelle où en fait la main n'aura jamais disparu D'accord. en réalité. Justement, tu parles de ça, il y a chez les amputés notamment, et les transplantés même, Mm. la notion d'organes fantômes. On appelle ça les organes fantômes. C'est-à-dire quelqu'un a perdu sa main, Mhm. mais il la ressent toujours. Il la ressent toujours. C'est-à-dire que quelqu'un va à la montagne, il se coupe la main, il met dans la glacière pour revenir prendre l'allure et Mm. recolle. Mais entre-temps, il sent toujours comme si sa main était présente quand sa main est coupée. Regarde sur le plan éthérique et dis-moi comment ça se passe pour qu'il continue à sentir cette main fantôme.
ou le pied ou un autre organe. Mhm. Comment ça se passe sur le plan énergétique? Bah, sur le plan énergétique, ouais, elle est toujours là. Enfin, c'est comme, Donc, sur le plan énergétique, la main est toujours présente. elle est toujours Elle n'est pas, présente, ouais. elle est pas coupée. Non. Bah non, en fait, enfin, je veux dire, rien peut couper. Enfin, je veux dire, on peut pas couper l'énergie avec un couteau D'accord. euh, Ok. ou avec, enfin, avec une scie ou tu vois. Un Donc en fait, sabre. ouais, avec un sabre. Donc elle peut La main avoir. éthérique est en place. Comment? J'ai pas entendu ce que tu as dit. La main éthérique est toujours en place alors. Oui, elle est impactée. Elle Mhm. a une blessure peut-être, mais elle est Mhm. toujours là. Je te disais tout à l'heure, c'est si par exemple cette main, bah, on peut pas la remettre et qu'on l'enlève, Mhm. après, peut-être que, enfin la personne va récupérer son énergie quoi, Mhm. Mhm. mais au niveau de la sensation, de toute façon, c'est une sensation, Mhm. enfin neurologique, c'est-à-dire qu'il y a le cerveau continue à informer, de la présence de la main donc Mhm. D'accord. Tout à l'heure, tu disais que il y a une notion de croyance collective que la main ne peut pas repousser. Comment donc faire? Parce que là, le sujet, c'est la transplantation d'organes. On voit que ouais. c'est compliqué, les dons d'organes. Il y a des gens qui refusent, les témoins. Enfin, on va pas indexer quelqu'un. Certaines personnes se baladent avec une carte de non-donneur. Ça veut dire qu'ils Mmh ne veulent pas qu'on touche à leurs mh. organes. Donc, on a des problèmes d'approvisionnement et il y a de Mmh. plus en plus de problèmes. On a besoin de foie, de rein, de cœur, plein d'organes. Comment faire pour que cette notion de croyance, pour faire repousser les organes, pour les régénérer facilement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas avoir à passer par les transplantations? Qu'est-ce que tu peux avoir comme info là-dessus? Qu'est-ce que l'humain devrait faire? C'est compliqué, hein, parce que Tout à l'heure, tu as parlé des lignes du temps. ouais, mais Mais justement, encore, dis-moi, dis-moi, comment on procède pour régénérer les ben, organes? il faut accepter qu'on peut, changer de ligne de temps, qu'on peut, On peut matérialiser la partie éthérique en partie physique? ouais, c'est pas exactement ça, en fait, Dis-moi, qu'est-ce qui c'est? enfin, ouais, si, quelque part, on matérialise la partie éthérique, c'est toujours la même, mais, Hum, hem là, ça me renvoie plus à la notion de, cette notion de que ligne de temps. de ligne de temps, ouais, que les gens croient que, Hum, le temps est linéaire comme ça et hum, que du coup, hum, un événement du passé a une conséquence dans le futur. Donc si ma hum, main a été coupée hum, là, bah, forcément dans le hum, futur, je ne l'ai plus. hum, Alors que, ce qui crée la enfin, alors que dans une dimension sur un plan supérieur, le temps n'existe pas et hum, comme ce qui crée notre réalité, c'est ce qui vient d'une dimension supérieure, hum. hem, à partir du moment où on accepte que là, le temps n'existe pas, Mmh. on peut on peut créer, dans Recréer une notre nouvelle ligne de temps. matérialité, Mmh. qu'effectivement, il y ait plus de conséquences que le passé, n'influe pas sur le futur, enfin sur, enfin voilà, qu'un événement qu'il y ait pas besoin qu'il y ait eu un tel événement avant pour qu'il se passe tel Mmh. événement maintenant, mais qu'on peut aussi enfin voilà, qu'on peut, jouer avec le temps en fait et mais ça, comme c'est Mmh. un comme c'est une cette croyance et cette, enfin, Cette c'est pas compréhension n'est seulement pas encore. cette compréhension, on va dire, Mmh. dont notre mental a vraiment besoin, elle est hyper, fondamentale chez tous les êtres humains. Tout le monde est complètement, enfin, c'est quelque chose que Accroché dessus. Mmh. voilà, les gens sont très, très, très accrochés à ça. Ouais. C'est très Temporalité. compliqué. Ouais, la temporalité, c'est un truc, Mmh. enfin, voilà, c'est l quand il y aura peut-être une part plus importante de la conscience, enfin, des consciences humaines qui auront Mmh. compris que, qui auront compris ça et qui se Mmh. seront voilà, un peu Défait. Ce défaits sont de mmh, cette,
de ce Mm, besoin de se placer dans une temporalité en permanence, mm, ben, on pourra faire beaucoup plus de choses. Mais tant qu'il y a ça, mm, c'est compliqué. mm. Mmh. Sacré programme, Florence. Ouais, D'accord, d'accord. ouais. Il y a une autre question toujours en rapport avec la transplantation d'organes qui m'intéresse beaucoup. Je voulais même écrire, enfin, j'ai commencé à écrire un livre dessus. C'est la question des cheveux. Mmh. Chez nous, en Afrique, les femmes, 99,9% des femmes portent des greffes, c'est ce qu'elles appellent des greffes. Mmh. Elles portent des cheveux, soit en plastique pour la moitié, et le reste, les cheveux de personnes. Les cheveux, c'est un organe. Mmh. On est d'accord. Mmh. Donc, elles portent les brésiliennes, les péruviennes, les cheveux, des très longs cheveux, très beaux pour avoir sur les cheveux. Elles se les mettent sur la tête, d'autres se les font repiquer, les extensions, les rallonges. Dis-moi ce que tu perçois de l'influence, de ce que ça peut avoir comme conséquence. Les greffes de cheveux. Ce qui me vient, c'est que ça fait pas grand-chose parce qu'en fait, les cheveux, Mhm, c'est quand même, hem, enfin, c'est pas vraiment on appelle ça des greffes de cheveux, mais en réalité, c'est pas des greffes, quoi. C'est mhm. juste du collage, D'accord. donc ça n'interfère pas, Avec leur énergie directement. ouais, non. Mhm, Et du coup, en plus, le cheveu, c'est une matière, on va dire, semi-morte, mhm, dans le sens où, quand il pousse, il est mort, quoi. Enfin, mhm, il est mhm, là, mais en réalité, il est mort. Enfin, si mhm, tu si et du coup, mhm. ça enfin, moi, je vois pas que ça ait beaucoup de conséquences. Enfin, j'ai pas d'informations plus que ça, quoi. Mhm. D'accord. D'accord. Parce que moi, l'information que j'avais, c'est que les cheveux représentaient un peu l'identité, on va dire spirituelle des gens, et que quand les gens refusaient leur propre nature, ils avaient envie d'adapter une autre. Donc, c'était un problème lié Mmh. à l'identité de la personne. Des gens qui refusent leur propre identité, ils auront envie de se mettre les cheveux de quelqu'un d'autre. De... Ouais, ça, c'est plus au niveau psychologique, quoi, au niveau, Voilà, c'est la partie ouais. psychologique qui m'intéresse beaucoup. D'accord, OK. Mhm. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Toute une population de femmes de tout un continent qui veulent avoir les cheveux des gens d'une autre race, en cachant les leurs. Qu'est-ce qui se passe? Sur le plan psychologique, qu'est-ce que tu peux déceler? De cette greffe au forcing, de ce collage. Je sais pas, j'ai le mot insatisfaction qui me vient, qui m'est D'accord. venu. Donc Hmm, ça, comment dire? Ça compense ou ça vient hmm, il y a une insatisfaction quelque part, ouais, dans leur identité, enfin dans leur, hmm. Dans une leur perception frustration. d'elle-même. Une Ouais, une frustration. frustration, j'ai le mot frustration aussi. D'accord. Heu, Frustration. Donc les femmes noires ne seraient pas satisfaites d'avoir les cheveux crépus ou un peu plus durs, pas souples, pas longs, pas lisses. C'est quoi? À quoi ça serait dû, cette insatisfaction, cette frustration, Parce qu'à contrario, on n'a jamais vu une femme de race blanche essayer d'avoir les cheveux crépus d'une femme noire, quoi. mmh C'est toujours l'inverse qu'on observe. Des femmes noires qui veulent avoir des longs cheveux lisses comme les européennes. Mmh. Voilà. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est très, ça renvoie à beaucoup de pas de symbolique, mais ouais, de tout un inconscient collectif, quoi, qu'il y a Hmm. Sur sur les races. ça. Ouais, sur les races, sur le fait que du coup, les femmes, Hmm. avec les cheveux crépus, ben, elles vont les couper, Hmm. peut-être. Du Mhm. coup, elles vont pas avoir, en fait, dans les cheveux, il y a aussi, tout le truc de la féminité,
C'est la celle-là beauté. l'histoire de la beauté, de la féminité. C'est là la notion de frustration, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas exprimer leur féminité, leur beauté, comme ça devrait être, comme comment on dit, comme c'est montré À la télé. à la télé, voilà, c'est ça. En fait, D'accord, c'est un ça peu va. ça, ou comme c'est montré même dans tout l'art depuis Ah, des millénaires, quoi. ah. Dans l'art, on montre toujours la beauté avec les femmes, elles ont toujours des longs cheveux. Voilà, donc en fait, c'est un. C'est une construction sociale, quoi. Ouais, voilà, c'est une image, quoi, à laquelle il faut adhérer, et elles peuvent pas adhérer à ça, donc ouais, donc ça génère de la frustration, ouais. Moi, j'ai Il y ça. a... Laissons ce problème, on va l'explorer de nouveau encore plus prochainement. Il y a des, des théoriciens qui disent que les greffes, puisqu'on a commencé les greffes, les transplantations d'organes avec les animaux, les greffes de rétine, de porc, les foies de porc, le pancréas, ainsi de suite. On dit que, enfin, ces théoriciens disent que beaucoup de maladies, beaucoup de zoonoses seraient parties de l'animal pour l'humain à cause de ces transplantations. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'est-ce que tu peux voir dans les terres comme information? La transmission des maladies. On est en plein coronavirus. Il y a eu d'autres maladies, la H1N1. Les théoriciens disent que c'est les médecins qui joueraient aux apprentis sorciers entre les animaux et les humains qui ont apporté ça. Qu'est-ce que tu vois? Euh, Ouais, quand tu dis apprenti sorcier, ouais, ça résonne sur le fait que c'est, comment dire, il y a eu fabrication. Il y a eu hybridation des 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 Les jeunes maladies, enfin des maladies. des germes ou des choses qui étaient chez les animaux et qui se sont adaptés pour pouvoir justement être compatibles L'humain. avec l'humain. Donc du coup, voilà, certains virus, certains germes, certains virus se sont adaptés enfin, ouais, ont pu comme ça passer effectivement, mais normalement, Il devrait y avoir normalement, une barrière. Il devrait voilà, y avoir une barrière. ouais, Barrière oui, interespèce. voilà. Normalement, il y a une barrière. Enfin, je veux dire, les germes, enfin, certains virus qui vont provoquer des maladies chez les animaux ne les provoquent pas chez les humains. Et là, en fait, c'est parce que c'est comme si ça avait créé des passerelles, en fait. Si on avait créé des espèces de possibilités de passage d'une espèce à l'autre. Et que du coup, les virus avaient muté au fur et à mesure de C'est passerelle, de ce ces passage, passages. ouais, de ces passerelles, ouais. Ils s'étaient peu à peu adaptés, quoi, pour pouvoir passer d'une espèce à l'autre. Eh ben. Mm. D'accord, j'ai plein de questions dessus, comme ça concerne un peu mon métier. Je vais arrêter, sinon on va pas. Ah, comment tu vas? Ça va, je commence à être un petit peu fatiguée, mais J'imagine. Je vois comment tu respires un peu difficilement. Je vais Mm. arrêter. Allez, tu vas te couper de Mm. toutes ces informations, de tous et de toutes. Ah, tu vas respirer profondément, calmement. Tu fais recirculer dans tout ton corps, physique, vital, énergétique, éthérique, émotionnel, les énergies de joie, de paix, d'harmonie, de santé, de force. Très très bien. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu vas revenir dans ton état normal de conscience, ici et maintenant avec moi.
Un, deux. Tu regardes que dans ton corps, il n'y a aucune énergie dont tu ne voudrais pas. Trois. Tu te remplis d'une douce et bonne énergie que tu veux. Très très bien. Quatre et cinq. Tu reviens doucement. Coucou, Coucou. c'est comment? Eh ben, ça va? Ok. Tu t'es baladé dans les blocs opératoires du monde entier? Oui. Alors raconte, c'était Ben, traumatisant? non, c'était pas traumatisant, mais bon, Toutes ces amputations, ces transplantations. ouais, je ferai pas ça tous les jours. D'accord, d'accord. Moi, je suis bien obligé parce que, Bah bon, oui, ben, voilà, non mais. quand on me dit qu'il doit aller Mm, amputer, quand tu dois aller faire une mm, ablation, quand tu dois mm, aller faire, mm, tu y vas, quoi. mm. Tout à l'heure, tu m'as fait peur, tu me disais que karmiquement, ça veut dire que on a subi les mêmes choses dans les vies passées. C'est pour ça qu'on faisait ça. En tant que médecin, cette fois-ci, c'était quoi cette histoire? Non, ce qui m'est venu, c'est que si, enfin, voilà, si aujourd'hui quelqu'un Mhm. fait, enfin, c'est possible, c'est pas obligé, mais que D'accord. peut-être le fait qu'aujourd'hui ce soit lui qui découpe des gens, Mhm. euh, entre guillemets, c'est que Ouais. peut-être effectivement il a été victime de quelque chose dans une autre vie ou Mhm. il a pas D'accord. pu peut-être, j'en sais rien, sauver quelqu'un Mhm. qui aurait eu D'accord, oui. besoin de ça dans une autre vie. Enfin, j'en sais rien quoi. Il peut y avoir un, D'accord. Une relation quelconque. ouais, voilà, une relation Avec euh, quelque chose qui s'est passé dans une ancienne vie ou même dans dans une cette vie ancienne vie. Ouais, qui le prédispose à faire ce travail. ouais, ouais, ouais. Pourquoi Je pas, ouais, comprends très bien un ce que ça veut événement. dire. Ouais. Mm. Mhm. D'accord, c'est un sujet très intéressant, très très intéressant. Surtout la partie spirituelle, la conscience collective, changement de ligne de temps. Mais dis donc, tu es allé loin, toi. Mais non, mais ça c'est parce que, enfin, je sais pas, enfin, L'info t'est arrivée, quoi. l'info m'est arrivée, mais après. Mhm. C'est quelque chose aussi, je trouve qu'on fait tout le temps, quoi, dans les sessions, tout ça, de changer les Effectivement, lignes de ça temps, dépend. donc Exactement. Mhm. heu, D'accord. ouais, Maintenant, donc, on va apprendre à changer ça, il faut à intégrer a ça pour de vrai oh, dans la conscience collective, quoi. voilà, c'est ça, ouais, ouais. D'accord, c'est très très bien. Je vais arrêter Mmh. l'enregistrement. C'est pas drôle cette histoire. Hop, 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 arrêtez. Voilà. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona
immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.